Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui revient vers vous après ce match qui a déçu plus d'une personne, un match qui opposait en tout cas ici à Kinshasa au Stade des Martyrs, la République démocratique du Congo à l'Angola en troisième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Total Cameroun 2021, la République démocratique du Congo qui a manqué là une occasion pour approcher un peu plus le Gabon, leader dans ce groupe avec 7 points, et aussi dépasser en tout cas la Gambie qui a 4 points et qui reste en tout cas deuxième, parce qu'avec ce match nul, le classement ne change pas. Un match nul de trop. Ntsengi Biembe, l'entraîneur le plus diplômé de la République démocratique du Congo, semble-t-il, n'y arrive toujours pas. Ntsengi Biembe n'arrive toujours pas à gagner. Il arrive, peut-être, il a du mal, en tout cas, à lier la théorie apprise à la réalité du terrain. On sent en tout cas un déphasage entre son diplôme et la réalité sur le terrain. Que dire, un entraîneur n'est jugé que sur son bilan, et le bilan actuellement pour Christian Ntsengi Biembe est très largement négatif, je le pense. 7 matchs joués, dont 3 matchs officiels, 4 matchs amicaux, aucune victoire et 5 matchs nuls et 2 défaites. Je pense que le bilan est tout à fait négatif si nous tenons compte des points. 7 matchs joués, ça fait, même si c'est vrai, le match amical, c'est pas un match officiel, mais quand on sait qu'une victoire vaut 3 points, ça, c'est pour 7 matchs, ça équivaudrait à 21 points, et autant de matchs nuls, ça fait 5 matchs nuls. Par match, il y a 1 point, donc 5 sur 21. Je crois que le bilan est largement négatif, et même si nous devons le ramener aux matchs officiels, les 3 matchs de ces éliminatoires de la CAN Total Cameroun 2021, 3 matchs équivaut à 9 points, et Ntsengi Biembe n'a que 3 points. C'est très en deçà de la moyenne qui est de 4 points et demi. Alors, Christian Ntsengi Biembe, pour certains, tel que j'ai pu lire dans les réseaux sociaux, on a dit, c'est l'histoire d'un verre à moitié plein, verre à moitié vide. On peut considérer aussi qu'en match officiel, Ntsengi Biembe n'a pas encore perdu. Oui, c'est vrai, Ntsengi Biembe n'a pas encore perdu, tout comme il n'a pas encore gagné, verre à moitié plein, à moitié vide. Mais ce qui est sûr, ce dont nous pouvons être tous d'accord, c'est que Ntsengi Biembe n'a que 3 points sur 9, et je pense que les chiffres ne mentent pas. La mathématique est une science exacte, et donc par conséquent Ntsengi Biembe a un bilan négatif, puisqu'en dessous de la moyenne. Je pense pas que les cours qu'il a eu à faire, les cours d'entraîneur qu'il a eu à faire, et les diplômes qu'il a eu à avoir, lui qui est le plus diplômé, il aurait eu ces diplômes-là avec un cote en dessous de la moyenne. Impossible. Ntsengi Biembe, qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Il fait certainement des choix, et je pense qu'il doit assumer. Mais revenons un peu sur cette rencontre qui nous a opposés à l'Angola. Je pense qu'ici à DMTV, on avait tout de même anticipé, on vous avait proposé une analyse d'un observateur, un analyste sportif aussi avisé, Joshua Abellini, qui nous avait en tout cas informé sur les forces et faiblesses de cette équipe angolaise. Et je crois malheureusement que le sélectionneur national ainsi que tout son staff technique, on ne va pas dédouaner son staff technique composé d'un Zaïra Amorf qui a échoué aussi en Tanzanie. On n'a jamais compris pourquoi ce dernier continue à rester dans des léopards. Est-ce parce qu'il a des affinités avec le président de la fédération? Possible, nous n'affirmons rien du tout. Christopher Walembo qui fait des très belles analyses à Canal+, on le voit, mais la théorie et la pratique resteront quand même deux choses différentes, on s'en rend bien compte. Alors Joshua Abellini, lors de l'analyse que nous vous avions proposée, nous avait prévenu que cette équipe angolaise était une équipe joueuse, et surtout en phase offensive. Elle était très technique, très rapide, et on s'en est rendu compte. L'Angola nous a privé des ballons, plutôt on leur a laissé la balle en première mi-temps, et ceci a failli nous coûter cher. Heureusement que l'une des faiblesses de l'Angola nous a sauvés, et c'était aussi le
souhait de l'analyste Joshua Abellini, c'était justement leur manque de réalisme devant les buts. Je pense que si les Angolais avaient été réalistes en première mi-temps, en tout cas, ils auraient pu inscrire au moins 2 buts. Et si vous regardez bien ce match, en première mi-temps, la République démocratique du Congo s'est procuré quasiment aucune occasion, et peut-être une seule avec cette percussion de Joël Issama qui a fait un centre, mais qui au finish n'a rien produit d'intéressant. Alors retour sur ce classement, le classement qui a étonné en tout cas à plus d'un observateur. Personnellement, j'ai été surpris. Je me demandais que recherchait Christian Tsengibembe avec un classement pareil. D'abord, il nous pond un milieu hyper défensif. Il fait monter Moutoussamy d'un cran comme meneur de jeu. Il joue au poste de 10, alors que ce n'est pas le poste de Moutoussamy. Moi, je verrais bien Moutoussamy jouer derrière le 10 et faire le pont entre la défense et l'attaque. Mais Moutoussamy a joué le rôle d'un 10. Je n'ai pas très bien compris ce que voulait faire l'entraîneur. Et avec quelle attaque? Une attaque composée d'un avant-centre Joël Beya, quoique du tout-puissant en Mazembe, mais il n'a pas les mêmes qualités que Ben Malango, encore moins que Jackson Mouleka, mais il préfère le titulariser, alors que sur le banc, il a Ben Malango et il a Bakambu. On peut comprendre que Bakambu ne joue pas, il est venu de Chine, il est fatigué, normalement, il ne devrait pas être aligné pour ce match et peut-être pour le match retour. Mais le choix de Joël Beya, revenons sur Joël Beya, je ne comprends pas, c'est fondé sur base de quels critères? Parce qu'actuellement, en championnat national Vodacom League 1, c'est Dark Kabangu du Daring Clémentin Pembe qui mène la danse avec 6 buts inscrits, et je crois que si on se réfère sur ces critères-là, les statistiques ne manquent pas. Dark Kabangu est meilleur que Joël Beya, du moins jusqu'à ce moment, au moment où on jouait contre l'Angola, parce qu'il a inscrit 6 buts, et côté expérience, Dark Kabangu a plus d'expérience que Joël Beya, et de loin même, parce que Dark Kabangu a joué la compétition africaine avec MK Étanchéité. C'est même pas une grosse écurie ici en République démocratique du Congo, mais une équipe qui n'était pas ridicule lors de son parcours en compétition africaine. Il a tenté aussi une expérience en Europe, même si ça n'a pas trop marché. Donc Joël Beya n'a pas plus d'expérience que Dark Kabangu, et les statistiques également plaident en faveur de Dark Kabangu. On n'a pas compris le choix de Ntsengibembe d'aligner Joël Beya, et avec quels ailiers? Un Botaka trop fantaisiste, il n'a jamais écouté, il continue à être fantaisiste, et on l'avait remarqué déjà lors de nos 2 matchs amicaux, surtout lors du match contre le Maroc, avec beaucoup de pertes balles dues à des gestes techniques de trop et ratés en plus, et il n'a vraiment pas produit ce qu'on pouvait attendre de lui. Et de l'autre côté, il place un Niskens Kebano qui n'a pas de percussion, il le place sur le côté. Niskens Kebano qui a du mal déjà à défendre, le sait, il le place au côté avec un Ngonda qui n'est pas très fort. Moi, je préfère un Ngonda de l'ASV Club qu'un Ngonda de Dijon. Franchement, ce que l'on a vu avec Ngonda, c'est du n'importe quoi. Et vous avez sur ce couloir-là Ngonda et Kebano qui ne descend pas trop défendre. Quand il descend, vous sentez des faiblesses techniques, des faiblesses physiques, plutôt physiques. Et Kebano a vraiment eu du mal là, sur ce poste. Et à chaque fois qu'on lui donnait de longs ballons, il n'y arrivait pas en tout cas. Et on a perdu comme ça toute une mi-temps à cause du mauvais choix du sélectionneur Christian Tsengibembe, à cause de l'équipe qu'il nous a proposé. Une équipe avec un bloc qui a joué trop bas, et ce bloc-là a laissé à l'Angola la manœuvre. L'Angola a eu le contrôle du milieu de terrain, milieu qui n'a pas du tout marché, avec un Bopé qui nous a un tout petit peu étonné. Moi, j'aurais préféré en tout cas un autre choix que le choix de Bopé. Peut-être un Fabrice Ngoma si on n'avait pas de choix. Fabrice Ngoma a commencé à la place de Bopé. En tout cas, je n'ai pas apprécié ce milieu de terrain qui a évolué en première mi-temps. Bien sûr, on va nous traiter encore des entraîneurs de Facebook, et l'entraîneur le plus diplômé n'a que 3 points. Et maintenant, nous sommes à la recherche d'une qualification. Ce serait quand même honteux que la République démocratique du Congo n'aille pas à la CAN qui va
se jouer en Afrique centrale au Cameroun à cause d'un entraîneur, quoique plus diplômé que tous les autres entraîneurs, mais qui a du mal en 7 matchs à obtenir une seule victoire. Je pense que le garder déjà pour le match retour contre l'Angola, c'est une erreur, à mon sens, c'est une erreur très grave. Je pense que la fédération devrait prendre ses responsabilités. Ntsengi Biembe savait qu'il n'avait pas droit à l'erreur pour le match contre l'Angola. Ici, à Kinshasa, 2 matchs joués dans la capitale, ici à Kinshasa, et toujours aucune victoire. 2 points sur 6 points. Je pense qu'il n'y a pas encore à réfléchir trop. Ntsengi Biembe devrait être chassé puisqu'il lui-même ne prend pas l'initiative de démissionner. Mais nous ne sommes pas la fédération, nous ne sommes pas encore moins des autorités devant le chef de l'État qui a été... ce match nul sonne comme une défaite puisque l'Angola en 6 sorties n'a qu'un point. L'Angola n'a battu personne et l'Angola n'a fait match nul avec personne sauf avec la RDC. C'est vraiment triste. Alors Christian Biembe, a-t-il eu peur de l'Angola? C'est en tout cas l'impression que j'ai au vu de l'équipe alignée en première mi-temps. Je crois que Christian Ntsengi Biembe avait beaucoup plus peur de perdre ce match contre l'Angola parce qu'il savait qu'il allait être immédiatement chassé plutôt que prendre un risque pour chercher à gagner ce match parce qu'il n'a pas aligné une équipe hyper offensive avec ce milieu très défensif avec 2 milieux défensifs, 2 numéro 6 comme on les appelle ici, Bopé et Bangala, et Moutoussamy qu'il fait monter d'un cran à la place de 10, alors que c'est Kebano qui aurait peut-être dû jouer à ce poste-là, et Moutoussamy à la place de Bopé et mettre un ailier type au côté, et il ne l'a pas fait, et en deuxième mi-temps, il a tout de suite rectifié les tirs, et ceci justement a démontré ses lacunes et ses faiblesses. C'était un aveu d'échec justement, ces 3 changements qu'il a eu à opérer, des joueurs qui n'auraient pas dû jouer. Bolazi est arrivé, je le rappelle, le jeudi soir. Bakambu et Kakuta sont arrivés le vendredi soir. Et quand il faut compter la distance de Bakambu d'où il est venu de la Chine. Normalement, quelqu'un comme Bakambu ne devrait pas jouer. C'est pas normal de l'aligner parce que il a encore la fatigue du voyage avec lui. Et même Gaël Kakuta aussi, quoique 8 heures de vol, mais il doit avoir la fatigue nécessairement. Mais il a été obligé de les aligner parce que là, il n'avait plus de choix. Il s'est dit qu'on doit aligner et en les alignant il y a eu une nette amélioration dans la circulation du ballon. On a remarqué tout de suite que la République démocratique du Congo n'a plus laissé l'initiative de la balle à l'Angola et l'Angola a reculé. Le bloc de la République démocratique du Congo est monté d'un cran au-dessus et on a pris le match en notre faveur. On a contrôlé le match et n'eût été la malchance aussi. Au stade des Martyrs, on ne comprend plus rien avec 2 occasions nettes de Yannick Bolazi. D'abord cette frappe sur la barre et ça aurait été en tout cas le but de la journée, je pense. J'ai pas vu d'autres buts, mais je crois que ça a été l'un des plus beaux buts de cette 3e journée. Si ce ballon-là n'avait pas été sorti par la barre et ensuite une autre frappe en tout cas qui frôle le poteau gauche des Angolais et aussi une autre occasion, je pense, loupée par Cédric Bakambu qui a buté sur le gardien angolais. En deuxième période, les Angolais ayant compris que la République démocratique du Congo avait placé une équipe très offensive avec des joueurs expérimentés, l'Angola a reculé, l'Angola a joué en bloc regroupé en bas pour essayer d'empêcher la République démocratique du Congo de pénétrer sa surface et aussi l'Angola a commencé à procéder à des contres. Ça a permis quand même à ces derniers de se procurer quelques occasions nettes de but. Malheureusement, la maladresse a joué aussi en notre faveur. Mais en deuxième période, la République démocratique du Congo pouvait, n'eût été la malchance, remporter quand même ce match. Mais je crois que ce qui nous a plus tué, c'est le mauvais choix de Ntsengi Biembe en première mi-temps. On a perdu toute une mi-temps comme ça, à ne rien faire. Et au contraire, c'est l'Angola qui avait l'initiative. Et c'est là que nous nous posons des questions et nous avons des sérieux doutes sur ce diplôme de Christian Ntsengi Biembe. Un diplômé de ce rang ne peut pas nous produire une équipe pareille. Est-ce que ce qu'on a vu en première mi-temps, ce n'est pas une équipe? On a vu un ensemble d'individualités rassemblées et ça n'a quasi rien produit et ça nous a beaucoup pétonné. Pour le match retour, il n'y a pas de choix, il faut aller gagner à Luanda. On n'a pas d'autre choix que de chercher la victoire à Luanda.
si on veut encore garder notre destin en main, parce que en cas de défaite, en tout cas, ce sera quasi terminé, parce que là, je crois que les carottes seront cuites. Et quand on sait que la Gambie à domicile ne sera pas facile à manœuvrer, hein, je ne crois pas que le Gabon ira battre la Gambie là-bas. Le Gabon risque même de perdre vraiment des plumes là-bas en Gambie. Alors à nous de gagner tous les matchs qui restent si nous voulons aller au Cameroun 2021. Mais sincèrement, si vous me demandez mon avis, je ne crois pas qu'on se qualifiera avec ce genre de coach. Ntsengi Biembe a montré ses limites avec son staff aussi limité que lui, tel que Mouini Zaïra. Je ne sais pas pourquoi on continue à le garder, cet entraîneur-là. Christopher Walembo, à mon sens, n'a pas trop d'expérience. Il est peut-être bon pour des analyses à Canal+, mais ce que l'on nous produit, je ne crois pas que la République démocratique du Congo mérite un staff pareil. Si on a des ambitions et qu'on veut aller en 2022 à la Coupe du Monde, je pense qu'il faut penser à avoir un staff technique conséquent, un staff technique qui peut nous aider en tout cas à atteindre cet objectif. Encore faut-il disponibiliser les moyens pour ne pas encore connaître les mêmes problèmes qu'on a connus dans le passé, où un entraîneur expatrié venait et Claude Leroy cherchait à avoir le numéro du chef de l'État pour l'appeler à chaque fois comme si le pays n'était pas structuré, et tout simplement parce que le contrat souvent n'était pas respecté, les calendriers des préparations de l'équipe nationale pas trop respectés. Espérons que la fédération réfléchit déjà à une solution qui va essayer de remettre la République démocratique du Congo sur les rails. La République démocratique du Congo, les léopards ne font plus peur, ni même à une mouche, et c'est dommage, et c'est grâce à Ntsengi Biembe que les léopards ne font plus peur. Même une mouche, même une fourmi, même un moustique n'a plus peur des léopards, et c'est dommage, et c'est vraiment malheureux. Très attristé de voir cette équipe produire ce football en première mi-temps, un entraîneur incapable de faire des changements tactiques qui pouvaient apporter quelque chose en première mi-temps. Il a fallu attendre la deuxième mi-temps pour voir des joueurs fatigués par le trajet du voyage entrer et changer quand même le cours du jeu. Voilà ce que nous pouvons échanger à ce stade, en tout cas avec vous. Nous allons revenir au fur et à mesure, parce que le prochain match c'est déjà le 17 novembre. Nous allons revenir en faisant d'autres analyses par rapport aux chances des léopards pour ce match en Angola. Que doit faire cet entraîneur, puisque c'est toujours lui qu'on continue à garder. On verra bien comment les choses vont se passer. Si vous avez aimé notre analyse, laissez-nous un like, une analyse accompagnée quand même un peu de coup de gueule. Donc je crois que nous nous sommes exprimés vraiment avec notre cœur, ce qu'on a ressenti sur le terrain. Nous espérons avoir été quand même un tout petit peu objectif, même si c'est vrai que nous nous sommes montrés très critiques à l'endroit de ce staff technique. Et normal, parce que nous n'attendons que les résultats, et les résultats, étant donné que les résultats ne suivent pas, normal que nous critiquions tel que nous le faisons ce staff technique qui montre ses limites. Je suis désolé, mais c'est un point de vue. Peut-être que vous ne partagez pas cette opinion. Eh bien, exprimez-vous à travers des commentaires. Nous allons nous retrouver en tout cas très prochainement avec un autre sujet. Je l'ai dit très rapidement d'ailleurs. En attendant, portez-vous bien, et surtout sachez que DMTV vous porte à cœur. Mais abonnez-vous à votre chaîne DMTV. N'hésitez pas de cliquer sur cette petite cloche de notification. Elle vous permettra en tout cas de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne pour vous. Au revoir.